Jolie vue sur les Alpes. Je me demande ce que Gerd fabrique. Je me demande ce que Gerd fabrique. Guten Tag. Grüß Gott, Frau Nakamura. Ich habe etwas für Sie. Oh, c'est Gabriel. Ja, das ist vom Schattenjäger. Non, attendez, non. Gabriel travaille avec moi et il... Oh. Non, rien. Danke. Bitteschön, brauchen Sie noch was? Danke. Bitte. Grace, tu as décidé de venir. Génial, Guten Tag et tout, hein. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec Gerd. Merci pour le livre sur les loups-garous. Je ne suis pas certain de tout comprendre, mais il pourrait peut-être me servir. Au sujet de Louis II, je crois que tu tiens peut-être une piste. Übergrau pense que tu devrais visiter 2 endroits. Louis II avait un château appelé Neuschwann, je crois, ou quelque chose comme ça, et il y a aussi un musée qui lui est consacré à Herrenschweinze. Un nom comme ça. Je crois que tu devrais t'y intéresser. Ne t'inquiète pas, les choses se passent très bien cette fois. J'ai suivi un suspect jusqu'à un club de chasse tenu par un certain von Glover. Il a l'air normal, mais je suis sûr qu'il y a un problème avec au moins un de ses membres. Ne t'inquiète pas, j'ai rencontré un détective du nom de Leber, je suis donc protégé. J'en aurai bientôt fini. Sois prudente et apprécie ta visite en attendant que je revienne. Gabriel. Qu'est-ce qu'il croit? Que je suis en vacances? Et pas d'adresse. Merci beaucoup, vraiment, Monsieur Knight. Mais bonjour, très cher. Hé, je suis Grace Nakamura du château. Est-ce que je vous dérange? Non, Asseyez-vous, Miss Nakamura. Bon, d'accord, mais pas longtemps. c'est mieux comme ça. Nous venons de terminer de manger. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Vous êtes forte. Moi, je ne peux jamais dire non, hélas. Bon, il faut tout nous dire maintenant, chère petite. Vous avez dit l'autre nuit que vous étiez démonologue. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, ce n'est pas aussi mal que l'on croit, ma chère. Ce qu'Emile et moi nous faisons, c'est protéger tous les gens. Les protéger de quoi? Est-ce que vous croyez au diable, Miss Nakamura? Je crois au bien et au mal si ça peut aider.
Oh, mais Satan et ses démons sont réels. Ils peuvent attaquer les vivants. Et beaucoup ne savent pas quoi faire lorsqu'ils les attaquent. Nous essayons de protéger tous les gens. Comment protéger les gens des démons? La meilleure protection est la foi en Dieu, bien sûr. Mais parfois, la foi ne suffit pas. Parfois, nous devons plonger dans le surnaturel pour protéger les autres. Vos Schattenjäger font la même chose. Vraiment? Je veux dire, comme lui? Bien sûr. Les guerriers de lumière sont rares aujourd'hui, mais ils existent partout sur le globe. Intéressant. J'ai lu quelque chose sur un groupe appelé Manos del Sol au Brésil. Donc les Ritters sont pas les seuls Schattenjäger. Ah, c'est probablement les seuls au monde à user de ce titre. Mais d'autres ont été choisis pour le combat. Vous savez quelque chose au sujet du roi Louis II? Bien sûr, nous avons vu ces châteaux, pas vrai, maman? Oh, mais oui, pourquoi? Eh bien, j'ai trouvé une lettre dans les archives des Schattenjäger prévenant Louis II au sujet du loup noir. Qui a écrit la lettre? Un des ancêtres de Gabriel, un Schattenjäger. Il semble que quelqu'un a utilisé un mégaphone pour vous aider à trouver cette lettre. Vous devriez peut-être suivre la voie qui est indiquée. Fouillez sur Louis II. J'en ai l'intention. L'autre nuit, vous avez dit quelque chose sur le loup noir. Que vouliez-vous dire? D'où tenez-vous ce nom? Ça n'était pas moi qui parlais. Je ne comprends pas. C'est tout à fait normal. Il vous faut savoir que c'est une bonne idée de répondre à ces questions et nous devons nous unir pour le faire. Bien sûr que je vous aiderai, petite. J'aimerais savoir moi-même, vous savez. Ce n'est pas tous les jours qu'on est envahi par un esprit sans corps. Et ce n'est vraiment pas de mon goût, non. Vous ne voulez pas parler d'une séance, non? Grand Dieu, non! Heureusement. Mais il a raison. Je suis meilleure au tarot, aux cartes. Je peux les lire pour vous, ou quelqu'un d'autre si vous préférez. Vous êtes sûr que vous ne savez rien sur le loup noir? Jamais de la vie, écoutez-moi. Vous ne devez pas confondre le transmetteur et la voix. Je me souviens simplement d'une lumière très intense comme un grand éclair. Et puis ensuite, Émile m'a fait sortir. Quoi que ce soit, c'était très puissant. Très puissant. Bien, je pense que je ne risque rien à me faire lire les tarots. Pas de souci, non. Je sais ce que je fais. Posez votre énergie vitale sur les cartes. Voici votre carte d'âme, celle qui s'applique à toutes vos existences. L'impératrice, oh, c'est une bonne carte. C'est-à-dire? Elle dit que la route de votre âme est celle d'un grand leader. Il y a une grande force ici, et de l'intelligence. Cette carte représente ce que vous êtes dans cette existence. C'est le chariot. Discipline, contrôle. Vous avez besoin de construire un plan, de mettre à l'épreuve vos capacités. Le chariot est très masculin. La combinaison avec l'impératrice indique qu'actuellement vous explorez votre côté mâle. Vous chercherez une grande réussite, mais elle aura son prix. Ça ne me ressemble vraiment pas beaucoup. Ma chère, la troisième carte représente l'autre. Vous avez tiré le magicien? Qui est-ce, ma chère? Comment? Votre autre, le magicien? Oh, c'est une carte très puissante, arcane majeur. Mon autre? Tout le monde a un autre. Et c'est, je parie, le Schattenjäger. Quel est son nom? Le Schattenjäger? Gabriel Knight? Un nom de pouvoir. Il est puissant, celui-là. Le magicien a la dextérité, la ruse, l'intelligence. Ça, c'est Gabriel. Et très fort avec les pouvoirs magiques et occultes. Et c'est très intéressant parce que votre carte, le chariot, et c'est la logique, la raison, alors que lui, le magicien, est spirituel et intuitif. Vous faites bien la paire. La quatrième carte montre ce que vous tentez d'achever en ce moment, votre destinée immédiate. C'est la carte de force ou de luxure. Luxure?
Pas cette lecture-là, ma chère. C'est une carte d'épreuve. Trouvez la force pour continuer un voyage difficile. Elle représente aussi l'intégration des énergies conflictuelles, qui sont celles du chariot ou du magicien réunis. La force est aussi un lien pour ces énergies. L'amour sans jugement, apprendre à aimer la bête. Ah oui? Quelle est cette épreuve? Vous le savez? Gabriel et moi, nous menons une enquête en ce moment. Ce sera très très dur. Laissez votre amour vous donner la puissance. Utilisez l'énergie positive de votre union. Vous ne pourrez réussir. Je crois que vous faites des idées. On ne fait que travailler ensemble. Oui, mais si je puis me permettre, quand vous affrontez des forces négatives, l'énergie positive de l'amour est une arme essentielle. Vous vous rendez vulnérable en résistant à vos sentiments. Eh bien, très instructif. Je l'espère, ma chère. On devrait peut-être tirer les cartes pour Gabriel. Oui! C'est un peu comme espionner quelqu'un en cachette. Mais quelle importance! Choisissez les cartes et pensez bien à son essence. Sa carte d'âme. Et le magicien. Oui, ma chère, elle reflète votre autre exactement. Oui, peut-être. Mais je préférais être avec David Copperfield. Et voilà sa carte de vie. Oh mon Dieu! Les amoureux. C'est donc que son seul but dans la vie est dans son slip. Ça ne me surprend pas. Ce n'est pas ce que vous pensez, ma chère. C'est une carte de dualité. Comme carte de vie, elle reflète Gabriel et sa dualité. Bien contre mal, plaisir physique contre pureté spirituelle, ce genre de choses. Son épreuve est d'intégrer les parties conflictuelles de son être. En attendant, il n'aura pas de paix. Et vous trouverez la paix lorsque vous connaîtrez tout de lui. Trouvez le moyen d'aimer le pire comme vous aimez déjà le meilleur. Vous allez un peu loin. Maman, Son autre est la grande prêtresse. Là, je devine. C'est moi, hein? Non, ma chère, mais non. La grande prêtresse représente les mystères psychiques, la sagesse. C'est une énergie très différente de votre flux terrestre. C'est sûrement notre connexion. Pour la voir, oui! Quelqu'un essaie de communiquer avec Gabriel. Cette force est représentée par la grande prêtresse. Ça ne m'aide en rien. Et au sujet du loup noir? Mais c'est une aide, oui. La grande prêtresse est une guide spirituelle si jamais il y en a un. Le message était un avertissement. Si cette force est connectée à Gabriel, si c'est un médium, pourquoi ne pas le contacter directement? Pourquoi me le dire? Peut-être que Gabriel est bloqué. Peut-être qu'il bloque volontairement. Il y a cette dualité réelle. Poursuivons pour voir si ça devient clair. La 4e carte, rappelez-vous, représente la situation présente. C'est la mort. Oh. Pas de quoi s'inquiéter alors. Bon, maintenant, laissez-moi faire l'interprétation, chère petite. C'est une transformation, ça. Mourir d'une chose et renaître d'une autre. C'est douloureux, mais ce n'est pas nécessairement mauvais. 2 baguettes. Mon Dieu! Quoi? Un 2 n'est pas bon ici. Les baguettes, c'est Mars dans le bélier, une carte de guerre en conjonction avec la mort. Il y a 2 possibilités de transformation. 2 transformations? Oui, ma chère. Gabriel est en train de mener un combat spirituel. La transformation peut être bonne ou mauvaise. Ce doit être le souci de la grande prêtresse. Elle veut le guider. Donc vous pensez qu'il peut vraiment être en danger? Oh oui, ma chère. Gabriel et tout son être sont en danger.
a-t-il choisi la mauvaise voie avec ses pouvoirs? Émile et moi restons en ville. Vous devez me dire si quelque chose d'autre arrive pour que nous lisions les indices. Laissez la force vous utiliser. Je dois y aller. Si vous avez besoin de nous, revenez. Et prudence, hein? Merci. Herr Huber? Oui, Je me demandais si vous aviez changé d'avis pour me dire où est Gabriel. C'est très important. non. Désolé. Merci. Bitte. Gerd est là. Je me demande ce qu'elle fabrique. Gerd était amoureuse de Wolfgang. Et je deviens idiote ou quoi? Je me demande ce que c'est comme fleur. Grâce Nakimura.
mieux, vous ne trouvez pas? Je suis désolée. J'étais idiote. Gabriel et moi. Jamais. Je sais. C'est ma faute. C'est celle de Gabriel plutôt, il ne me dit jamais rien. Pourquoi ne voulait-il pas me confier cette affaire? Peut-être que... N'essayez pas de lui trouver des excuses. Mais... il est dans un sale pétrin, je crois. Vous pouvez m'aider à faire quelque chose? Bien sûr. Je dois faire des recherches sur Louis II. Je veux aller voir ses châteaux. Prenez sa voiture. Il y a une carte de Bavière dans la voiture. Les châteaux de Louis II sont tous marqués. Merci. Bonne chance. Je crois qu'elle a envie d'être seule. Je ne pense pas que les gardes aiment être dérangés quand ils sont en service. Notre visite commence par le hall d'entrée. Louis II vécut ici de 1845 à 1886. Il monta sur le trône de Bavière à l'âge de 18 ans, à la mort de son père. La passion de Louis II était de bâtir des châteaux. Je me demande où mène cette porte. Ces scènes semblent raconter une histoire, mais je n'ai aucune idée de quelle histoire. Ces scènes semblent raconter une... Ces scènes semblent raconter une histoire. Je me demande où mène cette porte. Vous êtes actuellement dans la chambre du roi. Sa décoration est basée sur le thème de Tristan et Iseult, la tragique histoire d'amour reprise dans l'opéra de Wagner. C'est ce genre d'extravagance qui ont provoqué la faillite du roi. Dans les années qui précédèrent sa mort, il avait de plus en plus de mal à trouver de l'argent. Je ne pense pas que les gardes aiment être dérangés quand ils sont en service. Des scènes de l'opéra Tristan et Iseult. Des scènes de l'opéra Tristan et Iseult. Ils avaient déjà l'eau courante en 1886? Ils avaient déjà l'eau courante en 1886? Louis II pensait peut-être que tout ce luxe l'aiderait à dormir. C'est une représentation inhabituelle de la Vierge. Ce crucifix est magnifique, en ivoire et en or. Le vitrail représente Saint Louis recevant les derniers sacrements. Voici la chapelle privée de Louis II. Le roi
Un roi saint? Je me demande si Louis II se voyait ainsi. Ou peut-être qu'il voulait simplement en être un. Un roi saint? Le tableau au-dessus de l'autel représente Saint Louis entouré des séraphins. Fait intéressant, pendant environ 1 an, tous les tableaux de Louis furent recouverts de tissu noir dans les 3 châteaux sur l'ordre incompréhensible du roi. Le miracle du Graal. Ce linge de table doit être très cher et très ancien. Ce linge de table doit être très cher. Je suis surprise que les gens ne s'assoient pas dans ces chaises quand on les garde dans le dos tourné. Encore des signes. Le cygne est un motif qui revient dans tout le château, mais il est particulièrement présent dans cette pièce. Le tableau derrière le cygne représente l'arrivée de Lohengrin. Voici le salon du roi. Louis II se retira de plus en plus dans son univers imaginaire de grandes épopées héroïques et de monarchie absolue. Que vouliez-vous donc leur cacher? C'est une reproduction de la grotte de Tannhauser. Comme la grotte le montre, les châteaux de Louis II étaient des terrains de jeu solitaires réservés au roi. En fait, Louis II avait demandé que les châteaux soient détruits après sa mort. C'est une... Je peux presque imaginer Louis II. À quoi pouvait-il penser ici? Je peux presque imaginer Louis II. À quoi pouvait-il penser ici? Je peux presque imaginer Louis. Je ne pense pas que les gardes aiment être dérangés quand ils sont en service. Les tableaux de l'étude représentent des scènes de l'épopée de Tannhauser et le château de Wartburg. Les tableaux de l'étude représentent des scènes de l'épopée. Les tableaux de l'étude représentent des scènes de l'épopée de Tannhauser et le château de Wartburg. C'est un bel endroit pour travailler. C'est un bel endroit pour travailler. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose là-dedans. En plus, le garde me tuerait si j'y touchais. Je ne pense pas que les gardes aiment être dérangés quand ils sont en service. Les chasseurs traquent Engelhart et Hildegund. Hildegund est emprisonnée. Les noces d'Hildegund et du baron. La mort d'Engelhart. Jolie vue sur les Alpes. Le château d'Hohenschwangau, où vivait Louis II pendant son enfance, est visible depuis le hall des chanteurs.
Et voici la dernière pièce de notre visite, le hall des chanteurs. Le hall a été conçu pour les concerts privés, mais Louis II n'en fit jamais donner un seul. Le hall est certainement plus connu pour ses mystérieux tableaux représentant des loups. À l'origine, les peintures décrivaient l'épopée de Parsifal. Il doit y avoir une histoire derrière ces tableaux de loups. Mais quelle histoire! Engelhart et le forgeron. Engelhart, courtisan Hildegund. Les chasseurs traquent Engelhart et Hildegund. Hildegund est emprisonnée. Voici l'étude du roi. Louis II, son refus de rencontrer les officiels de l'État et de remplir ses devoirs de monarque, Je ne pense pas que les gardes aiment être dérangés quand ils sont en service. Et voici la dernière pièce de notre visite. Le hall a été conçu pour les concerts. Le hall est certainement... Je ne pourrai pas voir les vitrines si je ne paie pas l'entrée. Guten Tag. Guten Tag. Ist das Ludwig Museum? Ja, ja. Ludwig II. Von Bayern. Ich hätte gern eine Eintrittskarte fürs Museum. Ja, 8 Mark für eine Ganztagskarte. Danke. Bitte. Je n'ai rien à lui dire pour l'instant. « 3 juillet 1863. Élisabeth, vous n'avez pas idée, chère cousine, de la joie que vous m'avez donnée. Les sentiments d'amour sincère, de respect et d'attachement fidèle que je ressens pour vous, que je chéris de tout mon cœur pourtant encore si jeune, me font imaginer le paradis sur terre, et seule la mort pourra éteindre cette passion. Je vous supplie de toute mon âme d'oublier le contenu de cette lettre, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Louis. » Élisabeth donnait souvent son avis à Louis II sur sa conduite royale, espérant ainsi le protéger de l'opinion défavorable du peuple. Les amis de Louis II étaient préoccupés par sa santé mentale bien avant son arrestation. 14 juin 1878. Mon aigle adoré. Dans votre dernière lettre,
Vous m'avez parlé avec tant d'émotion de votre tourment que j'ai pleuré. Quel est donc ce tourment? Pourquoi ne voulez-vous pas me confier ce qui vous trouble vraiment? Dans cette lettre datée de novembre 1886, Élisabeth d'Autriche remercie l'évêque Franck pour l'avoir aidée à exaucer les dernières volontés de Louis II. Elle écrit qu'elle sait que sa demande est inhabituelle, mais qu'elle pense que Louis II avait de bonnes raisons. Elle espère que son esprit trouvera enfin la paix. Aucune autre référence à cette lettre n'a été retrouvée. On ne peut que spéculer sur les dernières volontés d'un Louis II pris au piège et abattu. Quelles étaient ces dernières volontés? Je trouve plus de questions que de réponses ici. Ils font vraiment un couple incroyable. 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 Elle est très belle. Une des plus proches amies de Louis II fut l'impératrice Élisabeth d'Autriche. C'était une cousine éloignée du jeune prince, et elle le voyait souvent quand il était enfant. Élisabeth était belle et gracieuse, et semblait représenter l'idéal féminin pour le jeune Louis. Ils restèrent proches, même après le mariage d'Élisabeth, le plus souvent par des lettres. Elle fut une source de stabilité pour Louis II pendant toute sa vie. Fidèle à sa passion pour la romance et les grands drames, Louis II la surnommait ma colombe, et elle l'appelait mon aigle. Une des plus proches amies de Louis II en prince charmant, ce rôle lui allait bien. Garde-robe de Louis II, grand maître des chevaliers de Saint-Georges. L'ordre se consacrait aux actes de noblesse. J'ai l'impression que ça pèse 1 tonne. Il a l'air magnifique. Pourquoi aurait-il abandonné ces nobles actes de chevalerie pour vivre en ermite? Louis II en grand maître des chevaliers de Saint-Georges. Les chevaliers de Saint-Georges étaient une société d'aristocrates qui se consacrait aux actes de chevalerie. Louis II adorait le côté chevaleresque et médiéval de l'ordre pendant les premières années, mais sa vie de plus en plus recluse lui fit renoncer aux apparitions en public. Louis II en Louis II et Wagner. Louis II aimait beaucoup les opéras de son contemporain, Richard Wagner. L'artiste typique, quoi. Richard Wagner. Le journal original est conservé dans les archives royales. Quelques extraits en sont présentés sur le mur opposé. Je dois voir ce journal. Même après la mort de Wagner, l'obsession de Louis II pour le compositeur se poursuivit. Dans cette lettre datée de 1882, Louis II demandait au chef d'orchestre de l'opéra de Munich de mettre en place un nouvel opéra de Wagner. Le chef d'orchestre se rendit chez le roi comme il le lui demandait. Lorsqu'il arriva, Louis II était malade et refusa de le recevoir. Plus personne n'entendit plus jamais parler de ce nouvel opéra. S'agissait-il uniquement d'un délire, du souhait désespéré d'un vieillard malade? Louis II reçoit une couronne de laurier par le génie de la gloire immortelle. 26 juillet 1874. Par le pouvoir d'Ulysse, nous devrons avoir la force de résister à toutes les tentations pendant toute l'année. 26 juillet 1875. Vœu solennel devant le portrait du grand roi. Éviter toute excitation pendant 3 mois. Ce vœu a un pouvoir de lien, ainsi que sa puissance, de par le roi. L.E.R. D.P.L.R. Quelle excitation! Je dois absolument voir d'autres extraits de ce journal.
7 juin 1886. Louis II écrit un pamphlet expliquant les actes subversifs des conspirateurs et demandant avec éloquence l'aide de son peuple. Le pamphlet est envoyé secrètement hors du château et imprimé, mais toutes les copies sont saisies avant leur distribution. 12 juin 1886. Louis II sait que les conspirateurs vont revenir. Il est désespéré. Il demande à ses domestiques de lui apporter les clés de la tour. Ceux-ci, craignant que le roi ne tente de se suicider, prétendent avoir perdu la clé. Louis II part en calèche de Neuschwanstein à Berg, où son frère Otto fut longtemps emprisonné. L'état d'esprit du roi est très affecté. En chemin, le groupe s'arrête à Seehaupt pour changer de chevaux. Louis II demande à voir la gérante du relais, Frau Vogel. Elle lui apporte un verre d'eau et il lui dit quelque chose. Elle n'a jamais révélé à quiconque ce que lui avait dit le roi. « 13 juin 1886. Louis II et le docteur n'étant toujours parvenus au bout de plusieurs heures, des recherches sont organisées. On retrouve les corps des 2 hommes dans le lac, à l'endroit où ils se sont noyés. Les circonstances de leur mort restent inconnues. 18 juin 1886. La procession des funérailles de Louis II a traversé les rues de Munich, suivie par une énorme foule en pleurs. L'office a eu lieu dans une église Saint-Michael, noire de monde. La foudre a frappé l'église pendant la messe, mais personne n'a été blessé. Le corps de Louis II est enterré dans la crypte Wittelsbach de l'église Saint-Michael. Son cœur dans une urne? C'est bizarre. Oh mon Dieu! C'est le traîneau de mon rêve! Madame Smith comprendra peut-être la signification de mon rêve. Je dois bien demander à quelqu'un. Cette histoire devient vraiment trop bizarre. Les promenades nocturnes en traîneau. Louis II partait pour de longues randonnées en plein milieu de la nuit, surtout vers la fin de sa vie. On dit qu'il souffrait d'insomnie, de migraine et de rage de dents, et que ses promenades apaisaient ses maux. La vision du grand traîneau du roi parcourant les campagnes des Alpes a souvent étonné les paysans, qui finirent par le considérer comme un présage du mauvais sort. Je comprends pourquoi. Mais que faisait-il dehors à des heures pareilles? Madame Smith comprendra peut-être la signification de mon rêve. Louis II montant à bord de son traîneau. Le masque de mort de Louis II. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est très ancien. Guten Tag. Guten Tag. Ludwigs Tagebuch im Museum? Ja, Wo kann ich Ludwigs Tagebücher anschauen? die Tagebücher sind ganz persönlich. Die sind in den königlichen Archiven. Niemand darf die lesen. Aber Nein, niemand darf die lesen. danke. Guten Tag. Guten Tag. Im Museum ist ein Brief von Ludwig über eine neue Wagner-Oper. Ja, ja, ich kenne diesen Brief. Wo kann ich mehr von dieser Wagner-Oper sehen? Ich weiß nichts über Wagner. Das hier ist kein Wagner-Museum. Ja, ich weiß. In Bayreuth befindet sich ein Wagner-Museum. Versuchen Sie es halt dann, ne? Bayreuth? Danke.
Grüß Gott. Guten Tag. Ist das Wagner Museum? Ja, vous êtes américaine, n'est-ce pas? Malheureusement, nous sommes fermés à cette époque. On va ouvrir le mois prochain. Fâcherie. Vous êtes intéressé par Wagner? Très intéressé. C'est très récent, mais très intéressé. Oh, oui. Le musée est fermé pour être nettoyé, mais quelques salles sont ouvertes. Je ne devrais pas probablement, mais... Ah, si c'est juste pour vous, vous êtes seul, n'est-ce pas? Éternellement. Entrez, faites un tour. Vous êtes très gentil. Je vous dois combien? George Immerding. Il n'y a que quelques vitrines. En plus, ce ne serait pas très chevaleresque de vous faire payer. Merci, Georges. Je m'appelle Grace. Bonjour. Amusez-vous bien. Le piano de Wagner. C'est sur ce piano que le maestro a composé ses derniers opéras, notamment la tétralogie de l'anneau. Franz Liszt, compositeur et père de la Cosima de Wagner. Richard Wagner. C'est un vieux canapé. La mort de Wagner. Le jour du mercredi décembre, en 1883, Wagner eut une attaque cardiaque alors qu'il se trouvait à bord d'une gondole vénitienne qui l'emmenait à Saint-Michel. Il a l'air assez rudimentaire quand on pense aux œuvres grandioses que Wagner a composées ici. C'est le bureau de Wagner, exactement comme le jour de sa mort. Il a l'air assez rudimentaire. C'est une lettre d'un certain Monsieur Beaujolais, datée de septembre 1881. Je crois qu'il parle d'acoustique et d'ondes sonores, et de cristaux. On dirait le schéma de la structure d'un théâtre, le Wittelsbacher Theater de Munich. Le moindre endroit est mesuré. C'est une lettre d'un certain... Le théâtre de Wagner à Bayreuth n'était-il pas déjà construit? Pourquoi donc Wagner se serait-il intéressé à l'acoustique? C'est le masque de mort de Wagner. Le grand patron en personne. Louis II en héros grec classique. C'est le masque de mort de Louis II. Juillet 1882. Grand et bien-aimé roi. Monsieur Beaujolais et moi avons terminé le diagramme. Nous avons vérifié de nombreuses fois les chiffres et monsieur est confiant dans notre succès. 8 dispositifs identiques doivent être créés à partir du diagramme et placés dans le théâtre exactement comme indiqué. Je vous fais parvenir le diagramme par votre messager. Soyez plein d'espoir et gardez le courage. Tout ira bien. Votre dévoué Wagner. Juillet 1880. Soyez plein d'espoir. 10 juin 1881. Résidence de Munich. Grand ami. Je vous écris au milieu de la nuit. Mon cœur bat trop fort pour trouver le sommeil. Nous devons parler. Il s'est passé quelque chose pendant le concert de ce soir, mais je dois vous demander le secret absolu. Si vous m'aimez, venez sur le champ. Votre roi dévoué, Louis. C'est un portrait offert par Louis II à Wagner. On dirait des costumes créés pour la production des opéras.
Mais je ne vois rien qui ressemble au tableau de loup de Neuschwanstein. On dirait des costumes créés pour la production des opéras, mais je ne vois... On dirait des... Mais je ne vois... On dirait des... Mais je ne vois... Des costumes d'opéra. Des costumes d'opéra. C'est sûrement une maquette du théâtre qui appartenait à Wagner, ici, à Bayreuth. C'est sûrement une maquette du théâtre. Des souvenirs de Wagner. Je ne pense pas en avoir besoin. Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? Le journal de Cosima Wagner. Il est sous clé pour sa préservation. Qu'est-ce que vous faites ici si le musée est fermé? Je suis ici pour assurer l'entretien. C'est un bon job pour moi. Je me plonge dans l'atmosphère du maestro quand je compose. Qu'est-ce que vous composez? Ça? Oh, un nouvel arrangement. Une œuvre de Wagner. Pour l'opéra de Bayreuth? Non. Je suis un simple étudiant de l'université. J'étudie la musique, la composition, la direction. Il y a beaucoup de places de chef d'orchestre en Europe? Demandez à mon frère. Il est chef d'orchestre à l'Opéra de Munich. Intéressant. Ça veut dire que vous avez des billets gratuits? Oui. J'ai un pass spécial pour l'Opernfestspiele, le festival de l'Opéra de Munich. C'est dans quelques mois. J'espère que je serai encore ici. Je vous invite si vous voulez, si vous êtes dans le coin. J'ai accès aux coulisses et à plein d'autres choses. J'adorerais. Si je suis encore ici, je vous appelle, d'accord? Oui, d'accord. Parlez-moi de Wagner. C'était un personnage. Il a passé toute sa vie à essayer de convaincre les riches de financer ses œuvres. Malheureusement, il avait des goûts de luxe. En fait, il croyait qu'un homme de son génie méritait de bien vivre. Que répondre à ça? Mais Louis II le soutenait, n'est-ce pas? Oui, sûrement. Mais Louis est apparu très tard dans la vie de Wagner. En fait, il avait déjà été chassé de Venise et de toutes les grandes villes à cause de ses dettes. Louis II l'a sauvé. Et sa musique. C'est ce que Louis a fait de mieux. Vous savez quelque chose au sujet de cette lettre de Wagner à Louis II dans la vitrine? Celle au sujet du diagramme? Oh, non. Sûrement de l'équipement pour le théâtre de Louis II. Je ne sais pas pourquoi Wagner s'intéressait à ça. S'il avait des préoccupations pour un théâtre, on peut imaginer qu'il s'agit de son théâtre ici, à Bayreuth. Avez-vous entendu parler de la lettre de Louis II au chef d'orchestre de Munich en 1882, lui demandant de préparer un nouvel opéra de Wagner? Vous êtes surprenante, pour une Américaine. Que savez-vous de cette lettre? Personne ne sait rien sur cette lettre. Comme une carte au trésor, vous voyez? C'est probablement une simple légende, mais qui peut faire réfléchir. Vous avez une idée de ce qu'elle contenait? Peut-être quelque chose que Wagner préparait avec Louis II? Si c'est ça, aucune trace aujourd'hui. Sauf peut-être dans les rêves de jeunes musiciens chômeurs. Vous avez entendu parler des peintures de loups dans le hall des chanteurs de Neuschwanstein? C'est mon frère qui vous envoie. Non. Je ne pense pas.
C'est seulement la lettre au chef d'orchestre, les tableaux de loup. Mon frère me croit fou à cause de toutes mes théories. Quelle théorie? C'est stupide. S'il y avait un autre opéra, et de Wagner en plus, si on le trouvait. Pour un chef d'orchestre, c'est comme découvrir une ancienne tombe. Mais personne n'a trouvé cet opéra. S'il a vraiment existé, il est perdu pour toujours. Mon frère dit que je perds mon temps avec toute cette histoire. C'est curieux. Y a-t-il d'autres informations parlant d'un opéra perdu, hormis la lettre de Louis II et les tableaux de loup? C'était rien. Je ne suis même pas censé les avoir vus. Vous voyez, mon frère dit que Wagner était trop égocentrique pour avoir produit un opéra perdu. S'il avait composé une nouvelle œuvre, tout le monde à Bayreuth l'aurait su tout de suite. Mais par contre, c'était du Louis de tout cracher d'avoir voulu un opéra privé. Mais il n'aurait pas été privé. Louis II dit dans sa lettre qu'il voulait qu'il soit joué à Munich. Oui, mais est-ce vraiment possible sans que Wagner n'en ait parlé? Et pourquoi ce secret? Il avait peut-être une très bonne raison pour ce secret. Par exemple? Non, rien. Je n'ai rien d'autre à dire à Georges pour l'instant. Hé, alors c'était bien? Il y a du neuf? Oui, un coup de téléphone. Vraiment? Un homme, le professeur Barclay. Il a dit que vous aviez son numéro. Oui, je l'ai. Merci. Allô? Hé, professeur Barclay, c'est Grace. Oh, bon. J'ai un nom pour vous. C'est Herr Joseph Dahlmeier. Il est spécialiste de l'histoire bavaroise. Et je pense qu'il est quelque part pas loin de vous. Herr Joseph Dahlmeier. Génial, vous avez le numéro? Oui, bien sûr, c'est le 49-82-555-2234. Merci beaucoup. Désolé du dérangement. Aucun problème. Quand allez-vous revenir à l'école, Grace? Quand je le saurai, je vous le dirai. Bon, bonne chance. Allô? Allô? Sind Sie Herr Joseph Dahlmeier? Ja, vous devez être Grace Nakimura, l'étudiante américaine en histoire. Oui, Je crois que vous vous intéressez à Louis II. beaucoup. Bon, il y a quelque chose que je veux vous montrer. Allez à Berg sur le lac Starnberger et retrouvez-moi à la chapelle. D'accord, merci. Oh, attendez, vous vouliez que je trouve quelque chose avant de nous voir? Eh bien, j'osais espérer que vous connaissiez un certain Loup Noir. C'était un contemporain de Louis II, il vivait en Prusse, je pense, et il connaissait beaucoup de monde. Jamais entendu parler, mais je regarderai. À plus tard. Merci, au revoir.
Cette chapelle est un mémorial. Cette chapelle est un mémorial. Il est mort ici. Vous êtes Grace? Herr Dahlmeier. Bonjour. Joseph. Je ne voulais pas vous faire peur. Je voulais vous montrer. C'est ici que je le sens le plus, pas comme au château. Bon, que voulez-vous savoir? Le professeur Berkeley dit que vous adorez Louis II. Oui, il était le dernier monarque de Bavière. Étant bavarois et passionné d'histoire, ça suffit pour que je reste ici. Mais il y a plus, pas vrai? C'était un romantique, vous savez, rêveur. Et il était incompris et même diffamé. On dirait que vous lui ressemblez. Moi? Oh, j'ai une vie facile. Et moi, je vis dans les années 90. Et tous les yeux du pays ne sont pas braqués sur moi. Mais oui, je lui ressemble. Vous connaissez le journal de Louis II, non? Bien sûr. Comment puis-je mettre la main dessus? Désolé. J'ai essayé moi-même depuis au moins 5 ans. Il le garde secret dans les archives royales et il ne le laisse pas sortir. Il doit penser qu'il contient des choses qui nuiront à son image. Il ne laisse personne le voir, jamais? Seule une personne hors du gouvernement a pu un jour le voir. Biographe, Sir Richmond Chapel. Il avait des amis dans la famille royale et ils l'ont laissé le consulter. Vous avez essayé de contacter Chapel, de lui parler? Non, je crois que je n'y ai jamais vraiment pensé. Si jamais vous découvrez quelque chose, prévenez-moi. Je vous le promets. Parlez-moi de Louis II. Mais par où commencer? Je ne sais pas. Politiquement, la chose la plus importante sur Louis II a été la signature de l'indépendance de la Bavière avec la Prusse, en 1870. La Bavière est devenue une partie de l'Allemagne, et Louis un prince de pacotille sous l'empereur prussien. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? La Bavière avait pris part à la guerre de 100 ans, et le peuple en avait assez de la guerre. La pression de la Prusse pour unifier les États allemands avait du bon sens, mais Louis II devait avoir d'autres options. En tout cas, au moins, il aurait dû négocier de meilleurs termes. Alors, quelle était la vraie raison? Il était manipulé par Bismarck. En tout cas, c'est ce que je pense, moi. Et au sujet de Louis II, personnellement? Vous trouverez 2 points de vue sur Louis II. Celui des touristes est en fait le romantique idéal, Louis II le perdant tourmenté. Et puis il y a le point de vue des historiens. Louis II était rongé par une culpabilité sexuelle permanente et par la suite s'est rendu complètement fou de remords. Mais je parie que vous avez un autre point de vue. C'est bien trop pratique, n'est-ce pas? Qu'il ait été fervent catholique, il n'y a pas de doute. Et je suis sûr qu'il y avait des pressions pour le rendre normal. Mais il n'était pas prude du tout. Il aimait Byron. Ah bon? Oui, la philosophie, la cour de France. Par-dessus tout, Louis II était trop égocentrique. Il se fichait pas mal de ce que pensaient les autres et, en plus, il ne cherchait jamais à cacher ses relations. S'il a souvent souffert de quelque chose dans sa vie romantique, c'est surtout de désillusions. Personne ne lui rendait un amour aussi pur qu'il se vouait à lui-même. Mais si ce n'était pas le sexe qui le tourmentait, c'était quoi? Je ne sais pas. Son journal est plein de repentir. Je suis sûr que ça n'est pas ça. Si je connaissais la réponse, j'écrirais même un bouquin sur le sujet. Pour mettre les choses au clair, si on peut dire. Avez-vous lu quelque chose au sujet de Louis II et de son traîneau? Oh, ça devait être quelque chose. D'être dehors la nuit et de voir soudain le roi arriver avec son entourage. On dit que la nuit, Louis II était agité et que le fait de sortir et de sentir la course du traîneau le calmait. Quelquefois, le traîneau ne suffisait pas. Il s'arrêtait dans une forêt isolée, ordonnait à ses serviteurs de ne pas bouger et partait se promener seul pendant des heures.
Ses serviteurs devenaient fous. Alors, parlez-moi de Bismarck. Bismarck, c'était le chancelier de l'empereur de Prusse. Un mauvais homme. Bismarck avait la réputation de chercher les faiblesses des gens et de les manipuler. Et tout le monde sait très bien qu'il avait des espions chez le roi. Il pouvait même s'agir de quelqu'un de plus proche du roi. Et il était impliqué dans la conspiration pour déclarer Louis II fou. Avez-vous trouvé quelque chose au sujet du loup noir? Mais oui, j'ai lu quelque chose là-dessus un jour, mais je n'avais pas réalisé de qui vous parliez vraiment. Il s'appelait Gaudon, Paul Gaudon. J'ai trouvé une référence à lui sous le nom de loup noir après votre coup de téléphone. Jamais entendu parler de lui. Qui était-ce? Gaudon vivait dans l'entourage de la cour de Prusse. Il était beau, charmant, dangereux. Ou c'est ce qu'on dit. Il y a eu des rumeurs sur lui qui le disaient prince étranger, espion prussien et même assassin. Comme vous vous intéressiez à lui, j'ai trouvé des choses qui sont peut-être vraies. On dit qu'il est arrivé de l'étranger vers 1800, mais qu'il était fier de son sang allemand. Vous savez d'où il venait? Non, mais il était extrêmement ambitieux. Il a probablement connu celui qui avait le pouvoir, Bismarck, et lui a offert ses services. Bismarck savait bien juger les talents, de cette sorte en tout cas. Que savez-vous d'autre sur Gaudon? Il a dû faire quelque chose de remarquable. Bismarck n'était pas généreux. Il aimait se lier aux gens en faisant des promesses, mais il les tenait rarement. Mais pour Gaudon, si. Il lui a attribué un titre royal et des terres en 1870. C'est la dernière référence que j'ai trouvée à son sujet. Mais comment a-t-il pu disparaître? Ce n'est pas inhabituel. À l'époque, ceux qui recevaient un titre changeaient généralement de nom et s'installaient dans un endroit où personne ne les connaissait. Ils pouvaient agir en toute impunité ou jouer les lèche-bottes et toujours bien s'en sortir. Y a-t-il moyen de savoir quel était le nom de Gaudon après avoir reçu son titre? Est-ce que c'est très important? Oui, peut-être. Eh bien, vous pourriez peut-être réclamer une copie des registres officiels. S'ils n'ont pas été détruits pendant la guerre, le nouveau nom de Gaudon devrait sûrement y être inscrit. Mais il vous faudrait un permis de recherche du gouvernement pour accéder à ces dossiers, et c'est parfois très dur de les obtenir. Beaucoup de paperasse. Génial. Que savez-vous sur l'accident de chasse de Louis II? Il y a 2 ans environ, on m'a présenté ce vieil homme grandiose, un vrai fermier de l'ancien monde. Et son grand-père était Richard Horning, l'écuyer de Louis II. Oh, il m'a raconté plein d'histoires sur Louis II. Quelquefois, j'ai de la chance. En fait, il m'a dit qu'après l'accident de chasse, Louis a été terriblement malade, qu'il avait de la fièvre et qu'il devenait fou. Ils avaient peur que le loup lui ait transmis une maladie ou que la plaie se soit infectée. Un loup l'a mordu? Oui, c'est assez courant. Il y avait beaucoup de loups dans les Alpes à l'époque. Les serviteurs étaient vraiment inquiets, mais Louis II a guéri. Physiquement en tout cas. Le grand-père de Horning disait que c'est la fièvre qui aurait brisé l'esprit de Louis II, qu'il était encore pire après l'accident. Que voulez-vous dire par Louis était encore pire après l'accident? Louis a toujours été très personnel. Mais après l'accident, il était plus sombre, la folie. Vers la fin, il forçait même ses serviteurs à entrer dans sa chambre courbée pour qu'ils ne voient pas son visage. Le grand-père d'Horning dit qu'il avait un caractère terrifiant. Il entrait dans une rage folle à la moindre erreur. Il devait être terrifié par lui. Oui, c'est vrai. Le grand-père d'Horning était désolé pour Louis II. Et Louis II haïssait sa propre violence. Il offrait toujours des cadeaux à ses serviteurs pour s'excuser. Bon, c'est tout pour l'instant. Merci de votre aide. Je vous en prie. Et si jamais vous voulez me reparler, passez-moi un coup de fil et je vous retrouverai là-bas. Oui, oui, merci. À bientôt. Au revoir. C'est là qu'on a retrouvé le corps de Louis II. Je me demande ce qu'il a pu ressentir là-dessous.
Hé, Gerd, c'est moi. Salut. Gerd, Oui. est-ce que Gabriel a donné des nouvelles? Non, Grâce, désolée. C'est pas grave. Gerd, vous savez où je pourrais trouver un permis de recherche du gouvernement? Je n'ai pas le temps pour toutes ces formalités. Vous devriez voir Herr Obergau. Il peut obtenir certaines choses très vite. Vous croyez? J'allais écrire à Gabriel de toute façon. Je devrais envoyer une lettre à Gabriel. Je dois y mettre un mot pour Obergau au sujet du permis de recherche. J'aimerais pouvoir lire ces biographies de Louis II. Attends une minute. La légende de Louis II, roi de Bavière. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant? Et dans ma langue. Louis est resté pendant toute sa vie très intelligent et très naïf. C'était un introverti. Quand il était jeune, Louis II était en très bonne condition physique. Il adorait marcher seul dans les montagnes et montait souvent à cheval. Un accident de chasse? En dehors de la longue amitié qui le liait à l'impératrice Élisabeth d'Autriche et ses rapports avec sa mère, les relations de Louis II avec les autres étaient toujours une déception pour lui et laissaient ses connaissances perplexes. Si ces personnes ne lui rendaient pas avec la même frénésie cette immense passion, l'adoration étrange et l'humble obéissance qu'il demandait, sa déception était telle qu'il arrêtait de les fréquenter. Un bon exemple de l'obsession du roi est relaté dans cette lettre des archives royales de Bavière, que j'ai eu le privilège de pouvoir consulter. Le roi est de très bonne humeur ces derniers temps. Cela est dû, bien sûr, à sa nouvelle passion. Jeudi dernier, le roi assistait à une représentation de Lohengrin à Wittelsbach. L'homme a été retrouvé et amené pour une entrevue. Parole d'homme, je n'ai jamais vu un esprit aussi proche de celui de Sa Majesté. Ils ont parlé de Wagner, de la France, de Byron et de 1000 autres sujets bien après la tombée de la nuit. Le jeune homme, qui est effectivement très beau, a répondu trait pour trait à l'enthousiasme et à la culture du roi. Depuis, Sa Majesté est plongée dans cette nouvelle passion, et si sa bonne humeur est fort bienvenue, je suis là de servir de messager pour les lettres que le roi échange avec ce Louis. C'est ainsi que Sa Majesté le nomme. Tu peux imaginer à qui ressemble ce jeune homme, même à n'importe quelle heure de la nuit. 1864 ? Ce n'est pas la même année que le Loup Noir a reçu son titre? Je n'ai pas pu en apprendre beaucoup sur ce Louis, mais on sait qu'il s'agissait apparemment d'un étranger de naissance noble et qu'il fréquenta Louis jusqu'en 1880 avant de perdre ses faveurs. Le roi, notamment vers la fin de sa vie, ressentait une culpabilité profonde pour sa nature sensuelle. Son journal intime est parsemé de repentirs implorant le pardon du Seigneur et où il lui jure de rester pur. Il promet aussi très souvent de s'abstenir de toute relation sexuelle. Le nombre de serments de ce style indique clairement que Louis II pouvait difficilement résister à la tentation. Mais il est aussi évident que Louis II craignait la colère divine. Et si sa chair a parfois succombé à la tentation, il n'a jamais laissé le péché pénétrer dans son cœur ou sa conscience.
Allô, Bertil Munich? Allô, j'ai un de vos livres sur Louis II de Bavière. L'auteur en est Sir Richmond Chapel. Oui, que puis-je pour vous? Eh bien, je poursuis des recherches sur Louis II et j'aurais aimé entrer en contact avec l'auteur. Je crains que Sir Richmond Chapel ne soit mort. Oh. Mais par contre, son fils est vivant. Oh! Et y a-t-il moyen d'entrer en contact avec lui? Pour qui faites-vous ces recherches, au fait? Eh bien, je travaille avec le professeur Barclay de l'université de Yale. Très bien. Thomas Chapel est en Angleterre, au 41 20 555 771. Merci de votre aide, j'apprécie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Résident Chapel. Oui, je m'appelle Grace Nakimura. Je vous appelle de Rittersburg en Allemagne. Thomas Chapel est là, je vous prie? C'est moi-même. Que puis-je faire pour vous, Miss Nakimura? Je vais vous sembler stupide. J'ai une copie de la biographie de votre père sur Louis II. J'ai cru comprendre qu'il avait pu lire le journal de Louis. Oui. Eh bien, je n'en suis même pas sûre. Il n'aurait peut-être pas fait une copie par hasard, ou il aurait peut-être pris des notes. Il a écrit une traduction complète en anglais. Il disait qu'il ne pouvait pas avancer avec la version originale. Louis écrivait plutôt très mal, vous savez. Il a retranscrit toute une traduction. Vous l'avez toujours? Eh bien, malheureusement, mon père ne pouvait consulter le journal qu'à condition qu'il ne publie pas son intégralité. Vous ne pouvez pas le voir. Vous avez contacté les archives nationales? Non, je n'ai pas les mêmes connexions que votre père, ni le temps. C'est bien malheureux, mais je ne peux vraiment pas le prêter à qui que ce soit. Je comprends, mais ça valait le coup d'essayer. Très bien. Bonne chance en tout cas. Merci, monsieur Chapel. Alors, c'est ici qu'arrive le courrier des fans de Gabriel. Grüß Gott, Frau Nakimura. Grüß Gott. Haben Sie etwas für mich? Nein, leider nicht. Brauchen Sie sonst noch was? Kann ich diesen Brief versenden? Ja, 3 Mark bitte. Dankeschön. Bitteschön. Brauchen Sie sonst noch was? Danke. Je me demande ce que c'est comme fleur. Je me demande ce que c'est comme fleur. Celles-ci sont en meilleur point.
Je ne veux pas la déranger. Je me demande ce que c'est comme... Je me demande ce que c'est comme fleur. Les Smiths sont là-haut. Ja, ils y sont. Pouvez-vous leur demander de descendre? Ja, naturellement. Maintenant, dites à Meryl ce qui se passe. J'ai fait un rêve cette nuit. Je ne m'en souvenais pas au réveil, mais j'ai vu quelque chose dans un des musées. Quel était ce rêve? J'étais poursuivie dans des bois par des loups. J'ai vu un traîneau. Louis II était dedans. Il m'a attrapée et je me croyais en sécurité. Mais il s'est transformé en loup. Alors qu'en penses-tu, maman? Un rêve de sauvetage est aussi un rêve de guide spirituel. La grande prêtresse de Gabriel doit avoir un lien avec Louis II, je crois. Qu'est-ce que les loups représentent? Je suis médium, ma chère, pas Freud. Mais mon avertissement concernait le loup noir, n'est-ce pas? Et les loups dans le rêve. Ce doit être le même danger. C'est vraiment frustrant. Plus je découvre de choses, plus j'ai de questions. Vous devriez essayer un peu de communiquer à votre façon. Louis II est le lien. Fiez-vous à lui. Les réponses ne viendront pas tout de suite, mais au moins vous direz au guide quelque chose de précis la prochaine fois qu'elle vous contactera. Y a-t-il un moyen pour que, vous savez, entrer en contact avec Louis II? Pour parler franchement, j'essaie depuis ce matin de le contacter. Mais je ne ressens que du désespoir. L'âme de Louis II n'est pas en paix. Je dois y aller. Si vous avez besoin de nous, revenez. Et prudence, hein? Merci. Gibt's denn das? Die Lilien blühen schon? Sehr schön. Ja, aber es ist doch noch so kalt. Für Sie ein Geschenk der Madonna. Oh non. Nehmen Sie sie ruhig. Heute Nacht friert es. Und sie wird sowieso erfrieren. Merci.
J'essaie de comprendre ce que vous voulez de moi, mais j'ai besoin d'informations pour travailler. Si jamais vous pouvez m'aider, ça me ferait plaisir. Le château. Hey, on vient juste de vous appeler. C'était Frau Gelda, la postière d'ici. Elle a reçu un fax qui vous est adressé. Vraiment? Je me demande ce que c'était. C'est peut-être de Gabriel. T'énerve pas. Hallo, Frau Gelder. Haben Sie ein Fax für mich? Ja, ein Fax. Ein sehr langes Fax. Das ist aber nicht vom Schattenjäger. Ist okay. Dankeschön. Thomas Chappell. Juin 1872. Louis m'a convaincu que je devais réfléchir plus longuement avant d'agir. Ce sera donc un voyage, à Schachen. Ceci ne doit pas altérer ma détermination, ni son admiration. Il s'agit de la ruine de ma Bavière bien-aimée, et il faut s'en occuper. 3 juillet 1872. La douleur est telle. 5 janvier 1874. Par le pouvoir de Marie, Mère de Dieu, je fais le serment de résister au péché ultime et de rester ferme dans ma chair. Je m'y engage, de par le pouvoir du lys, L et R. 30 août 1879. Je ne faillirai pas, je resterai pure. Peu importe le tourment et le désir, je ne succomberai pas. Je contrôlerai le processus, si Dieu m'en donne la force et le courage. 10 septembre 1880. « 12 décembre 1880. Le diable, il vient encore. Je ne lèverai jamais plus les yeux sur son visage atroce. Je me dirai qu'il a peur, et je le pourrai, oui, je le pourrai. Pour le détruire, je le dois. Quand je repense à l'accident, maintenant que tout est clair, je me demande s'il s'agissait vraiment d'un accident ou d'un complot pour m'éliminer. Et dans ce cas, pourquoi n'a-t-il point achevé son plan, au lieu de me faire endurer ce tourment? A-t-il pu me haïr à ce point? J'aurais préféré, devant Dieu. 10 juin 1881. Terreur, extase. Ce soir, en entendant la musique de Wagner, j'ai senti un appel. L'horreur a failli me prendre sur place. Puis la musique a changé et tout est redevenu normal. Que veut dire cet événement? Je dois me confier au grand ami. Il comprendra peut-être ce qui s'est passé. 2 août 1882. Avril 1883. Le grand ami est mort. Quelle injustice de me l'enlever maintenant. Quelles sont mes chances de salut? Pourquoi Dieu m'a-t-il condamné 2 fois? 10 octobre 1885. Il faut trouver des fonds pour les cristaux. Mensonge, tout le monde me ment, même mes propres domestiques.
Que dois-je faire? Vendre un de mes châteaux bien-aimés? Les cristaux doivent être fabriqués. J'ai de plus en plus de mal à contrôler ma volonté. Combien de temps pourrais-je résister à l'ultime péché? Et la musique ne vaut rien sans l'appareil. Le temps me manque. Ces cristaux doivent être fabriqués. Avez-vous entendu parler du journal de Louis II? Oui, mais personne n'est autorisé à le voir. Il se trouve justement que j'ai une copie de la traduction sur moi. Je voulais vous montrer quelque chose. Lisez ça. Août 1882. Les expériences se passent de mieux en mieux. W s'est montré aussi loyal et déterminé que jamais. Il ne nous reste plus que les touches finales pour terminer l'opéra. Et pour faire le diagramme des cristaux, mon Dieu! Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne suis pas censé avoir vu ceci moi-même, mais je suis tout seul toute la journée, alors... Tenez. Juillet 1881. Richard est rentré de son entretien avec le roi. Je ne l'avais jamais vu si pâle. Je m'inquiétais pour son cœur. Il ne m'a pas parlé, s'est immédiatement enfermé dans son étude et s'est mis à travailler à son nouveau projet. Il ne dit absolument rien à ce sujet. Il dit seulement qu'il était temps de rembourser son roi. Ça confirme le journal de Louis II, il n'était pas fou. Oui, mais Louis dit que l'opéra était terminé. Imaginez, terminé. Il y a autre chose. Tenez. Août 1882. Un messager du roi est arrivé ce soir. Il avait une lettre que Richard a brûlée. Mais j'ai pu en voir une partie. Elle parlait, je crois, d'une grande nuit à Munich et qu'elle serait le triomphe suprême de Richard et aussi la destruction de quelqu'un d'autre. Louis II écrivit ensuite que si lui-même venait à mourir, son âme immortelle serait libérée grâce à Richard. Je m'inquiète pour ce pauvre Louis et pour nous. Que deviendrons-nous si cette folie continue? J'espère que quelqu'un y mettra fin. Wow. Regardez ça. Mai 1883. J'ai envoyé le paquet scellé de Richard au roi, comme il l'avait souhaité avant de fermer les yeux pour toujours. Je n'ai même pas cherché à savoir ce qu'il contenait. Quelle importance maintenant? Quoi que ce soit, je souhaite qu'il rappelle au roi le bon souvenir de Richard. Il a tant fait pour mon bien-aimé. Le paquet.